Chers amis, bonjour. Cette expression « dans la suite des temps » est étonnante. Elle provient d'une traduction de la Bible second. De quel temps est-il question et quelle sera la suite? Nous retrouvons l'expression plusieurs fois dans les Écritures et notamment dans les prophètes. Il faut aller dans l'hébreu pour comprendre que Achachit Hayamim signifie littéralement la fin des jours ou les derniers jours. Pourtant, l'expression de la traduction de second me parle, m'édifie, car il évoque une suite. On entrevoit un nouvel horizon, une espérance. Jésus parle de la suite des jours, du temps des nations, devant arriver à son accomplissement. Lisons Luc 21, 9 et 24. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. La fin des temps. L'eschatologie juive, l'étude de la fin des temps, s'intéresse à la destinée finale du peuple juif et du monde en général. La fin des jours, Achachit Hayamim, se caractérise par la venue du Messie, s'achève sur le triomphe de Dieu et celui de son peuple, les enfants d'Israël, avec l'établissement du royaume messianique. L'eschatologie chrétienne est plus confuse et elle bute sur l'établissement du royaume terrestre. Les théologiens de plusieurs traditions doutent même du livre de l'Apocalypse, se questionnant sur son utilité. Le credo ou symbole des apôtres résume la pensée œcuménique. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Cette théologie fait peu de cas de Jérusalem, du peuple juif, d'Israël, dont l'histoire pourtant remplit les pages de tout le Tanakh. Cette théologie chrétienne fait peu de cas des larmes de Jésus sur son peuple, sachant combien les Juifs seraient presque anéantis, Jérusalem foulée aux pieds des païens durant 2000 ans. Les larmes de Jésus rappellent les larmes du prophète Jérémie s'identifiant à Jérusalem. Lisons Lamentation 1, verset 2. Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Israël et les nations. Méditons les paroles de Jérémie. Sommes-nous fidèles à la vérité de Dieu? En ne croyant pas aux prophètes, nous sommes infidèles et ennemis de Dieu. Le livre de la révélation de Jean Yochanan, appelé Apocalypse, ne fait que refléter la vérité des prophètes, ajoutée d'une fraîche révélation du Saint-Esprit de la Nouvelle Alliance. Nous en avons déjà parlé, Jérusalem est au centre de tout. Pourquoi? Parce que c'est la ville de Dieu et Jérusalem représente Israël, le peuple de Dieu. Il y a d'un côté Israël, de l'autre les nations. Le temps des nations a démarré le jour de la destruction du temple de Salomon en 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar et d'une manière encore plus marquée à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ par les armées de Titus. Durant 2000 ans, Israël est devenu le juif errant des nations, tandis que Jérusalem était piétinée par les nations, selon les paroles même de Jésus. Parlons de Daniel et la statue. Dans le livre de Daniel, le prophète rapporte une vision que Dieu lui a donnée concernant 4 empires mondiaux, symbolisés par 4 bêtes. Les 4 empires sont les mêmes vus par Nebuchadnezzar dans son rêve en Daniel 2 et symbolisés dans une statue faite de différents métaux. Lisons Daniel 2, 31-34. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Elle était immense et d'une splendeur extraordinaire. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Cette statue résume prophétiquement le temps des nations. La vision de Daniel nous montre que les empires du monde auront une autorité pendant un temps, mais qu'ils passeront tous. Et dit la parole, le peuple saint du Très-Haut recevra le royaume et le possédera pour toujours, oui, car toujours et à jamais. Des bêtes correspondent à ces empires. Le lion aux ailes d'aigle
représente Nebuchadnezzar et Babylone. L'ours aux 3 côtes dans la gueule évoque les Mèdes et les Perses. Le léopard aux 4 ailes et 4 têtes parle d'Alexandre le Grand, la Grèce. Et le dragon ailé, terrifiant, effrayant et très puissant, aux 4 cornes, représente l'Empire romain. Nous retrouvons cette bête terrible dans la vision de Jean. Elle prendra toute sa dimension dans les derniers temps. Daniel et les derniers temps, justement. La tradition juive place Daniel au-dessus de Ézéchiel dans sa précision des prophéties concernant la fin ultime des temps et du plan de Dieu pour l'humanité. Daniel 8, 17. J'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Gabriel, fais-lui comprendre sa vision. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je tombai le visage contre terre. Il me dit « Sois attentif, fils d'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Puis il me dit « Je vais te révéler ce qui arrivera à l'issue de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Il y a là 4 mots qui évoquent la fin des temps. Et, le temps prophétique, Arachit, l'issue, le terme, Moed, le temps marqué, et Ketz, la fin, le bout. Cette vision concernait la petite corne qui représente Antiochus, issu des 4 généraux qui prirent le pouvoir à la mort d'Alexandre le Grand. Antiochus Épiphane régna sur la Syrie, persécuta les Juifs, profana même le temple de Jérusalem. C'est la fête de Hanouka qui évoque ce temps d'occupation avec l'histoire de la révolte des Maccabées. Mais cette vision a un double sens, ou plutôt évoque également les temps de la fin et notamment la venue de l'Antichrist s'opposant au prince des princes. Daniel 8, 10. De l'une d'elles sortit une très petite corne qui grandit démesurément vers le sud, vers l'est et vers le joyau. Elle grandit jusqu'à s'attaquer à l'armée céleste. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et une partie des étoiles, et elle les piétina. Elle s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel et bouleversa son sanctuaire jusqu'en ses fondations. C'est une guerre dans le ciel. Nous sommes là dans une guerre spirituelle totale dans les derniers temps. Nous retrouvons alors la dernière des bêtes de Daniel en Apocalypse. Jean la voit comme un monstre, héritant de la puissance des 4 autres bêtes. Il devient l'Antichrist, celui qui va s'élever jusqu'au ciel pour combattre les armées célestes. Israël est au centre de cette bataille avec Michael l'archange qui combat le prince de Perse. La bonne nouvelle est que le règne de l'Antichrist est limité, 42 mois et pas plus. Daniel verra sa fin. La parole dit « Le tribunal siégera et sa puissance sera ôtée et complètement détruite à toujours. » Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les 2 jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le Fils de l'homme régnera pour toujours. Israël est l'horloge de Dieu. Israël est le témoin de Dieu. Israël est en première ligne, aux avant-postes, lorsque l'ennemi de nos âmes, Satan ou Amalek, s'en prend à Dieu. Il est hors de question de juger le peuple juif. Israël a des défauts comme toute nation. Et en aucun cas, l'Église ne peut s'arroger le droit de se prétendre meilleure. Comme l'a dit un frère catholique, Dieu n'a jamais divorcé d'Israël. Les promesses de Dieu envers Israël sont éternelles et vraies. Jésus a dit que le signe de la fin des temps est celui de son bourgeonnement en tant que nation. Chers amis, d'une certaine manière, Israël est le représentant de l'humanité, car Dieu veut sauver l'homme. En soutenant Israël, nous soutenons le projet de Dieu du salut de toute l'humanité. Utilisons alors l'arme de la prière. Israël a besoin de nous ces jours-ci. Portons Israël de tout notre cœur. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.